Salut! Alors, cette partie-ci est la présentation du plan de ton activité. Je crois que c'est peut-être ici aussi que tu vas peut-être avoir une meilleure compréhension de ce que tu dois faire. Mais en même temps, je crois que la meilleure façon de comprendre ce que tu dois faire, c'est aussi d'écouter. Je vais faire des exemples qui vont être disponibles juste en dessous ici. C'est probablement la meilleure façon aussi de bien comprendre ce que tu dois faire. Si on va envoyer un exemple, c'est plus facile. Donc, mais pour le reste du cours aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est de construire ton plan. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un plan pendant le reste du cours, puis ton professeur est là pour te supporter, t'aider, te donner des idées, répondre à tes questions. Puis la semaine prochaine, et on va avoir du temps pour venir présenter le plan. Donc là, le professeur, puis c'est très important de faire ce plan-là, puis de le présenter à ton prof, parce que c'est la meilleure façon de favoriser ton succès. Parce qu'en voyant ton plan, ton professeur peut déjà te donner des bons indices sur est-ce que tu es sur la bonne voie ou bien est-ce que tu te trompes, est-ce que tu vas aller chercher un maximum de points. Donc, c'est une grille qui est pas très longue à remplir. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller la chercher. Elle est disponible juste ici. Donc, tu as juste à cliquer sur plan et puis elle va s'ouvrir et puis tu fais juste la télécharger en format Word. Puis tu vas pouvoir écrire directement dedans puis l'envoyer à ton professeur. Donc, première chose, on écrit notre nom. Deuxième ligne, le sujet. Donc, tu dois trouver un sujet. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le manuel obligatoire pour le livre. Puis tu vas regarder dans les différents sujets qu'on a fait jusqu'à maintenant. Les sujets, il y en a eu plein, là. Puis ça n'a pas besoin d'être une théorie ou quelque chose qui est super élaboré. T'as pas besoin de dire, bon, ben, je vais parler de la pyramide de Maslow. Tu peux, mais ça n'a pas besoin d'être une théorie comme ça. Ça peut être aussi, ton sujet, ça peut être la mauvaise alimentation. Ça peut être le développement du vocabulaire. Ça peut être la lecture dirigée. Ça peut être les problèmes de poids chez les enfants. Et on a parlé de plein de choses. Donc, ça peut être n'importe quoi dont on a parlé jusqu'à maintenant. La vaccination, par exemple. Donc, il y a eu plein de sujets sur lesquels on a touché, des fois plus en profondeur, des fois moins en profondeur. C'est pas important, même si on en a parlé juste un peu, ça peut être ça. On a parlé des émotions, on a parlé du dodo, enfin, il y en a plein de sujets que vous pouvez prendre. Donc, première chose, tu dis, bon, ben, c'est quoi mon atelier? Deuxième chose, je lui donne un titre. Ça serait quoi le titre? Par exemple, apprendre des émotions à 4 ans. OK? Donc, mettons que tu as décidé que c'était sur ça que portait ton atelier. Là, après ça, tu dois décrire tes participants. Donc, ce qui est important ici, c'est que au moment où est-ce que je fais la vidéo, je ne sais pas où est-ce qu'on va être rendu dans le confinement. Ça se peut que ça soit possible d'avoir plus de contacts, moins de contacts. Pour maintenant, la consigne est la suivante. C'est fictif. Si tu avais à présenter, en salle de classe, ce qu'on aurait fait, c'est que tu aurais donné une description, puis on aurait joué des rôles dans la salle de classe. Donc, si on va s'imaginer qu'il y a des gens dans la salle, combien de gens tu t'aimerais avoir? Quel âge est-ce que tu aimerais qu'ils aient? OK? Et tous les détails que tu voudrais donner qui seraient pertinents en lien avec ton sujet. Par exemple, si c'était sur l'embonpoint, mais peut-être que tu dirais, ben, j'ai des enfants de 8 ans qui ont tous été identifiés comme étant des enfants qui ont des problèmes de poids ou qui ont des difficultés à se contrôler devant quand vient le temps de faire des choix pour la nourriture. Vous comprenez des choses comme ça qui seraient pertinentes. Ensuite, besoin identifié. Donc, selon toi, c'est quoi le besoin identifié? Donc, tu as choisi un sujet, par exemple, les émotions. Apprendre les émotions à 4 ans. C'est quoi le besoin? Bon, ici, il se reflète beaucoup dans mon titre, hein. Donc, ça peut être, mon besoin, c'est que les enfants découvrent des émotions parce que je me rends compte qu'ils en connaissent pas beaucoup. Donc, les enfants dans la salle de classe de Madame Louise ne connaissent pas beaucoup, ont pas un grand vocabulaire des émotions, par exemple. Mon objectif pourrait être, par exemple, découvrir 4 nouvelles émotions
Aussi simple que ça. Donc, mon objectif est, puis je vais faire ma vidéo là-dessus, tiens. Je décide là. Une des vidéos va être sur ça. Découvrir 4 nouvelles émotions. OK? Le contexte. C'est quoi le contexte? Est-ce que ça se passe dans une école? Est-ce que ça se passe dans un centre communautaire? Est-ce que ça se passe dans une maison de la famille? Est-ce que ça se passe dans une maison des jeunes? Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça a lieu? Chose certaine, c'est que t'as pas le choix. Il faut que ce soit un contexte où est-ce que ce sont des enfants ou des adolescents. Ton activité ne peut pas être avec des adultes. C'est un cours sur enfance et adolescence. OK? Ici, je veux que tu m'écrives un peu que tu écrives pour ton professeur ton introduction un peu. Ça n'a pas besoin d'être complet, mais voici comment je pensais apporter le sujet. Voici comment je pensais amener mes idées pour introduire mon activité. OK? Ensuite, la liste des références. Donc, tu vas voir dans mes exemples comment présenter la liste des références. OK? Donc, tu dois écrire ici, t'en as besoin au moins 2. Une qui est le livre, puis une autre. Un site internet. Quelque chose qui va venir appuyer ce que tu vas dire dans ton activité. OK? Ensuite, description de mon activité. Donc, description de mon activité, c'est ça qui est très important. De venir décrire qu'est-ce que tu vas faire. C'est quoi? Puis, je vais prendre quelques instants pour bien l'expliquer ici. Tu dois faire une activité qui est fun, qui est engageante, que les gens font quelque chose. Ce n'est pas un cours. Tu donnes pas un cours avec des diapos. Tu dis, bon, mais voici la définition. C'est pas ça. C'est tout sauf ça. OK? C'est une activité qui te permet permet aux gens d'apprendre. Mais pas un apprentissage où est-ce que c'est, bon, ben voici, je vais te parler pendant 10 minutes, puis je vais t'expliquer des choses. Ils doivent faire quelque chose. Ça doit être un jeu, ça doit être un bricolage, ça doit être... donc, ils doivent faire quelque chose. Ça doit être plaisant. OK? Ou est-ce soit qu'ils apprennent quelque chose ou qu'on travaille sur la prévention de quelque chose. Ça marche, donc, pour s'assurer que les gens, par exemple, un enfant, au niveau de la colère, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire au niveau de la prévention de la colère? Okay. Donc, je dois avoir une description de l'activité. C'est très important parce que c'est là que ton professeur va pouvoir t'appuyer et dire, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que tu réponds? Parce que ce point-là, si ton idée n'est pas bonne, dans le sens parce que si tu fais, ben, voici, je vais présenter plein de définitions, la personne en charge du cours va pouvoir tout de suite te réorienter dans la bonne direction, parce que sinon tu pourrais perdre beaucoup de points, parce que beaucoup de points sont en lien avec est-ce que c'est une bonne activité. OK, on a vu la grille d'évaluation déjà. Quand tu regardes la grille d'évaluation, tu peux perdre beaucoup de points si tu fais seulement présenter des définitions, par exemple. Ou bien si tu fais un PowerPoint. Ça fonctionnera pas. OK? Donc, ça doit être une activité. Les gens doivent faire quelque chose. Je peux donner des exemples. L'an dernier, la saison dernière, quelqu'un a fait un jeu comme la guerre des clans. Une autre personne a fait elle faisait semblant d'amener, c'était en lien avec les émotions, faisait créer du slam. Une personne a réussi à faire un bricolage. Une personne a réussi a fait l'activité de laver ses mains. OK, parce que ça donnait bien avec le COVID, justement. Donc, faisait toutes les étapes au niveau de laver ses mains, mais c'est au travers d'un jeu, d'une activité. Donc, vous comprenez, il faut que ce soit quelque chose qu'on fait quelque chose en 10 à 15 minutes. OK? Indique ici si tu as besoin de matériel. Tu vas avoir besoin du matériel. Il faut qu'on fasse quelque chose. À la limite, tu vas avoir besoin de ton cellulaire ou ton laptop pour t'enregistrer. Et puis, tu vas rédiger ici ta conclusion. Donc, comment tu vas terminer ton activité? Il n'y a pas de point pour ton plan. OK? Toutefois, si tu le présentes à ton prof, si tu lui envoies, si tu lui demandes la rétroaction, c'est la meilleure façon d'aller chercher un maximum de points à la dernière semaine. Malheureusement, si tu fais pas cette activité-là, si tu fais pas ton plan, puis qu'après ça va vraiment pas bien, ton professeur va dire, oui, mais j'avais pas de plan, ça me prenait un plan pour pouvoir mieux te diriger. C'est un défi en ce moment parce que les cours
De un, t'es presque à la fin de la session, t'es probablement fatigué. Puis, c'est une activité que tu pourrais dire, bon, mais étant donné qu'il n'y a pas de points, je vais pas la faire. Mais il faut comprendre que il y a une répercussion, il y a un lien direct entre ce plan-là et ta note à la fin. OK? Donc, je t'encourage fortement à le faire et le présenter à ton prof. Bonne chance.